Le dossier du dézonage des terres agricoles continue de faire jaser sur la côte de Beaupré. Bien que le dézonage de 166 hectares ait été accepté par la Commission de protection des travailleurs agricoles du Québec et également approuvé par l'UPA et la MRC de la côte de Beaupré, eh bien, c'est loin de faire l'unanimité car certains agriculteurs s'y opposent, dont Brigitte Robinet de Sainte-Anne-de-Beaupré. Dans l'entrevue qui suit, on la rencontre. Bien, pour nous, ce que vous voyez ici, c'est la partie qui serait dézonée avec le dézonage de 166 hectares là, sur la côte. Et nous, je ne peux pas dire que je suis une agricultrice, excusez, maintenant, parce qu'on est en train de s'établir. Puis on est rendu à l'étape où on transfère nos moutons aussi pour nettoyer cet ancien verger-là, puis pouvoir justement le développer davantage. En dézonant, ça devient résidentiel, donc je ne peux plus venir mettre mes moutons ici. Puis nous, on a une petite ferme. Donc c'est important qu'on puisse garder tous les hectares qu'on a actuellement, là. Donc, vos projets d'expansion sont bloqués par le dézonage. C'est même pas de l'expansion. Nos projets de base sont bloqués. Ça veut dire que les 10 ans de travail qu'on a viennent de tomber à zéro, là. Pour avoir discuté avec la MRC, on me disait que, bon, le dossier dézonage s'était réglé avec l'UPA. Mais c'est pas réglé, est-ce que je vois? Non, c'est pas réglé. Là, actuellement, je suis associée avec Vivre en Ville et j'ai co-signé, si on veut, là, la requête avec Vivre en Ville et le Conseil régional en environnement de la capitale nationale. Lundi prochain, il y a un débat, le 7 novembre, il y a un débat au tribunal administratif du Québec parce que la MRC conteste le fait que le Conseil régional en environnement puisse s'opposer à la décision de la CPTAQ. Puis, en voulant dire qu'on devrait, chacun des propriétaires, s'opposer là, au lieu d'avoir quelqu'un qui nous représente, là. Mais en tant que petit agriculteur, l'UPA ne devrait pas vous défendre dans un dossier comme celui-là. Normalement, oui. Je vous dirais que je considère que l'UPA a raté une belle occasion de démontrer que les petits agriculteurs lui tenaient à cœur. Selon le dézonage, mais normalement, on dézone les zones les moins fertiles en tant que telles. Est-ce que c'est le cas ici? Non, on ne dézone pas les zones les moins fertiles. Sur la côte de Beaupré, on a les meilleures terres agricoles. Tout ce que vous voyez le long du boulevard où il pousse des maisons, c'est les meilleures terres agricoles. On est en train de faire disparaître ça. On est le garde-manger de Québec, puis on nous met à la poubelle là, tranquillement, là. Ça ne fonctionne pas. Ça peut pas. Ici, on a déjà un agronome du MAPAC qui est venu ici. On a un potentiel énorme. Que ce soit dans le coteau ou que ce soit plus haut, là, c'est vraiment d'excellentes terres, des terres qui ont été enrichies par la mer il y a des milliers d'années, des milliards d'années. Donc, c'est vraiment un potentiel très fort. On a un microclimat. Les produits qui sont faits ici, je pense juste aux fraises de Gilles Simard qui ont été reconnues comme parmi les meilleures fraises, le blé d'Inde, tout, puis il y en a d'autres, là. Mais on a un potentiel énorme. Puis en dézonant, bien, on coupe un peu l'herbe sous le pied là, de ceux qui veulent s'établir. Mais sans l'UPA en tant que tel ou sans les organismes qui vous supportent, pensez-vous que c'est une bataille qui est perdue d'avance? Non. Si je croyais que c'est une bataille qui est perdue d'avance, je ne serais pas là, là. Puis je pense que je suis pas tout seul à me battre. Je défends pas juste mon petit coin de paradis, mon petit coin de terrain, là. Je considère qu'il faut que les gens se lèvent et le disent qu'ils sont pas d'accord avec ce qui se passe parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ils n'osent pas se lever. Donc, pour vous, c'est pas une question d'argent, c'est une question vraiment de principe. Oui, c'est une question de principe. Nous, on a acheté la terre. Pourquoi quelqu'un, quelque part, assis dans son bureau, décide que ma terre n'est pas cultivable, puis qu'on la dézone? Qu'on vienne me demander mon avis, qu'on vienne voir si c'est la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et c'est la même chose pour bien d'autres propriétaires terriens. Donc, selon vous, les gens ne réalisent pas vraiment l'impact du dézonage agricole sur la côte de Beaupré? Non, ça reste des chiffres dans leur tête. C'est difficile de se représenter 166 hectares. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ce que vous me disiez en pré-entrevue, c'est que c'est quelque chose que vous vouliez bâtir pour léguer comme héritage familial une belle terre agricole, mais là, vos projets tombent carrément à l'eau. Oui, ça tombe carrément à l'eau. C'est soit il faut falloir tout repenser, mais je ne suis pas sûre que ça m'intéresse de tout repenser. Nous, on a pris le temps de s'établir, on ne veut pas s'endetter, on veut y aller tranquillement pour avoir quelque chose de durable. Que ce soit mes filles qui le reprennent ou quelqu'un d'autre qui prenne la relève, il faut que ça soit possible de le faire. Et c'est vivable, une fermette de 7 hectares. C'est tout à fait vivable. Ça a été prouvé à grandeur du Québec. Fait que c'est faisable. Puis parce qu'on prend, là aujourd'hui, parce qu'on a pris notre temps de s'établir pour avoir quelque chose qui soit vraiment durable, bien, on se fait comme plus ou moins punir, là. C'est à peu près ça, là. Merci beaucoup, Mme Robinet. Ça me fait plaisir.